Allez. Allez. So. Löffel. Warte. So. Und alles rüber. So. Obwohl, würde ich sagen, tauschen. Jetzt, so, rein. Hast du alles gemacht? Hier? Perfect. Tomate drin? Nein, nur Tomatenmark. So. Hi. Mann, das ist du fertig, gell? Lass mal stehen. Ah, okay. Mal ist das Deine. Le déjeuner est fini. Les œufs là, c'est pour nous et ça, c'est pour ma fille. Où est Pauli? Où est Pauli? Regarde. Hein, regarde. Alors, on va faire une petite lecture. Viens, viens ici. Viens ici, mon bébé. Viens. Regarde. Où est ton mouton? Regarde ton mouton. Où est ton mouton? Viens. C'est ton mouton? Viens, maman va te lire une histoire. Also, wer flitzt dadurch den grünen Klee? Der kleine Hase ist Jusch. 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 Ja. Oh, staunt das Fräulein. Der Hase zieht das Möhren raus. Die Biene hilft. Und die Maus. Wo ist die Hase? Also, wie sieht das Händchen Freud? Hurra! Am Abend schläft der Hase froh in seinem Bett aus weichem Stroh. Meinst du, ton mouton a même un lit? Regarde, ton mouton même a un lit. Où est le kleine Schaf Hase? Non, non, c'est pas un mouton, même ton lapin. Ton lapin a un lit. Regarde. Schnecke. Escargot. 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 Malice, regarde. La poule. Dis la poule. La poule. Poule. Oui, lapin. Et ça, c'est le chat. 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 Très bien. Alors oui, je suis une mère et je suis une épouse. J'ai le bac plus 5 et je vis en Allemagne et je suis une femme au foyer, en tout cas pour le moment, parce qu'au Sénégal, j'ai eu à faire des études. J'ai fait des études en droit des affaires pour finir aussi par faire un master en droit du sport. Et en Allemagne aussi, j'ai eu à faire des études dans une école de santé. Donc actuellement, je suis femme au foyer. Mes journées et mes routines se résument à s'occuper de notre fille, s'occuper de la maison, de mon mari, cuisiner. Voilà, je ne travaille pas actuellement et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait 1 an maintenant que je suis mère. Ma fille vient d'avoir 1 an et je ne sais pas en France, mais en Allemagne, quand tu es enceinte et que tu as accouché, tu as la possibilité de prendre 3 ans de congé de maternité pour s'occuper de ta famille, pour s'occuper de ta fille. Et pendant ce temps, pour la première année, tu reçois une allocation financière pour te permettre de subvenir à tes besoins. Et en ce qui concerne le travail, tu peux prendre vraiment une pause de 3 ans à ton travail. Donc moi, j'ai mes diplômes. Je reste à la maison pour le moment. C'est ça qu'on a décidé, mon mari et moi. On était d'accord sur ça. Parce que quand tu fais des enfants, quand tu décides de faire vraiment des enfants, il faut essayer vraiment de rassembler toutes les conditions possibles pour mettre cet enfant vraiment dans de bonnes conditions pour que cet enfant puisse vraiment se développer, grandir et devenir une bonne personne. Ça ne veut pas aussi dire que je ne vais pas travailler toute ma vie, non.
Je reste à la maison pour le moment, mais quand ma fille va grandir, par exemple, quand elle aura 4 ans ou 3 ans, parce qu'on a décidé, mon mari et moi, de ne pas amener ma fille très tôt à la crèche. Moi, vraiment, je remercie Dieu de ne pas être dans une situation où je suis obligée vraiment de travailler. Mon mari et moi, nous ne voulons pas amener notre fille à partir de 1 an dans une crèche ou bien confier notre fille à une personne étrangère. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où la femme était obligée d'amener sa fille à la crèche. La fille avait seulement 4 mois. La femme aussi, elle était toute triste. Elle était en pleurs parce qu'elle devait confier son fils à cet âge-là à la crèche. Moi, ça m'a fendu le cœur. Et dans ces 3 ans-là, ça va aussi nous permettre de prendre le temps de voir est-ce qu'on va faire un deuxième enfant, un troisième enfant. Vraiment, ça nous permet de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui est vie de famille et aussi à prendre vraiment du temps pour profiter de nos enfants, les voir grandir, les voir marcher. Je pense que c'est une étape qui est importante pour tous parents. En tout cas, j'ai des diplômes qui me permettent de reprendre le travail quand je veux. Et ça aussi, c'est une chose importante. J'ai pris beaucoup de temps pour mes études, le travail aussi. Et pour moi, c'est le moment vraiment de faire une pause, de faire des enfants, la maternité. Surtout que moi, j'ai toujours souhaité avoir des enfants et mon mari aussi. Mais chaque chose a son temps. Et pour moi, en tout cas, dans ma vie, dans ma situation actuelle, c'est le moment de faire des enfants. Surtout qu'en tant que femme, on a notre horloge biologique qui nous attend vraiment pas. Maintenant, est-ce que je regrette d'être pour le moment femme au foyer? Est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que j'ai fait ma vie en pause? Je dirais non. Moi, j'en profite. En tout cas, moi, je suis reconnaissante d'être dans une situation où je peux me permettre de rester à la maison. Mais pour le moment, je me concentre sur ma famille, sur ma fille et mon mari. Je trouve aussi une bonne chose qu'en Allemagne, qu'ils aient vraiment réglementé les congés de maternité de cette façon à permettre vraiment les femmes ou bien les familles d'élever leurs enfants vraiment dans de bonnes conditions. Parce que je pense que dans beaucoup de pays, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est un luxe. Voilà. Et pendant ce temps, moi, je prends le temps vraiment de prendre soin de moi, de prendre soin de ma famille, de ma fille et surtout de voir vraiment des activités qui me font plaisir. Par exemple, là, j'ai ouvert ma chaîne YouTube avec ma famille, avec mon mari et j'essaie vraiment de développer cette chaîne, ce qui est pour moi aussi une chose qui me fait plaisir et je pense que c'est important. Et sans ces congés-là, je n'aurais pas le temps de le faire. Je n'aurais pas aussi peut-être l'idée de me lancer dans les réseaux sociaux. Et quand le moment va venir, bien sûr, je vais reprendre le boulot et voilà. Ça ne veut pas aussi dire que je ne suis pas une femme indépendante ou bien que je dépends totalement de mon mari. Non, mais mon mari et moi avons décidé ainsi. Voilà. Et c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi aussi comment sont réglementés les congés de maternité dans votre pays de résidence. Je serai ravie de lire vos commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.